Oui, j'applaudis pourquoi? Je pourrais applaudir pour le résultat du match, je pourrais applaudir pour l'ambiance dans le stade, je pourrais applaudir aussi pour la super performance de Bouba Kamara au milieu de terrain, mais on en reparlera après. Non, j'applaudis pour la performance de toi, Jordan Amavi. Tu as fait un super match au milieu de terrain. Et oui, Jordan à la vie, t'es le sang, Mino. Bon, allez, termine ta vidéo. Ok, merci. Tu vois, même mon fils te le dit, tu es le sang Minou, tu as assuré 60 ballons touchés, presque 20 ballons gagnés dans le match, de la percussion, de l'envie, du caractère. Bravo à toi Jordan. Steve, supporter of Marseille. Ici, on va parler football. On est là pour débriefer ensemble ce match. OM, Lille, 12e journée de Ligue 1, victoire 2-1 de nos Olympiens. C'est parti. L'ambiance, plus de 52 000 spectateurs, supporters dans les virages. Il y avait un tifo spécialement dédié aux malheureux événements qui s'étaient passés à la rue d'Aubagne l'année dernière avec des victimes de ces effondrements de bâtiments. Donc voilà, les deux virages ont pensé à faire un tifo en leur honneur. Bravo, respect à vous les gars. Il y avait une belle ambiance, le stade était assez plein, Jean Bouin, bon, c'était encore un peu parsemé, mais Ganet et les deux virages étaient là et ça a chanté et ça a encouragé l'équipe tout le match, malgré les mauvaises prestations précédentes. Marseille, son public était là. Bon, dans le jeu, Villas-Boas, qui regarde discrètement mes vidéos, ça va, je rigole, mais un peu quand même. 4-3-3 avec Bouba Kamara en sentinelle. J'en ai parlé plusieurs fois depuis un bon moment. Mandanda dans les buts. Mandanda, bon match. Bon, le but que tu prends, honnêtement, Steve, tu peux pas faire grand-chose. La tête du Lillois est magnifique. Là, il n'y a rien à dire. Il saute haut, il te la décroise pleine lucarne. Mais à côté de ça, bon match. Le peu que tu as à faire, tu l'as bien fait. Prise aérienne, relance au pied, pas de problème. Le retour du guerrier espagnol derrière, enfin. Alvaro González, voilà. C'est ça qu'on veut derrière. De l'impact, de l'explosivité, de la rapidité. Alvaro González a contenu les attaquants lillois parce que Lille, c'est quand même un beau client. Et il a été efficace dans la relance, sur les ballons aériens, toujours bien placé. À côté de lui, il y avait Khaled Takar, un poil plus discret, qui a même failli à un moment lober Mandanda. Attention, Doudje. Mais voilà, correct aussi, Khaled Takar qui a intercepté quelques ballons. Dans l'ensemble, voilà, pas trop de dégâts. Sakai à droite. Sakai comme à son habitude, un match engagé, battant, qui n'économise pas ses efforts et qui a apporté beaucoup, surtout défensivement. Donc voilà, bien Hiroki Sakai. À gauche, Jordan Amavi, on vient d'en parler, tu vois, avec mon fils. Jordan Amavi. Eh bien, quand tu joues comme ça, Jordan Amavi, là, on est tous obligés de respecter et de te dire bravo, malgré tout ce qui t'est tombé dessus, les foudres de tout un peuple, tu as su relever la tête, tu as su surtout te remettre en question, ne pas lâcher. Contre Paris, ta rentrée était intéressante. Contre Monaco, tu as fait un match correct, bon. Là, tu as fait un très bon match. Voilà. De l'envie, de l'abnégation, des efforts, des passes bien appliquées, des placements tactiques, judicieux. Tu as été présent défensivement, offensivement, plus discret. Aucun centre de la part de Jordan Amavi, mais des passes appliquées. Voilà, donc c'est ça qu'on veut de toi. Je te souhaite que ça continue et que ça perdure tout le long de la saison parce que voilà, c'est un réveil de ta part et ça va nous faire beaucoup de bien. Le milieu de terrain, Camara en sentinelle. J'essaye d'entendre tous ceux qui me disent que Camara, ça ne le fera pas au milieu de terrain. Parce que certains me l'ont dit, alors je respecte évidemment tous les avis de chacun, mais quand je leur disais, mais Camara, il a la technique pour jouer au milieu de terrain, il a cette capacité de lever la fin. Il a cette vision du jeu qui fait que quand il va récupérer le ballon, il va la donner propre. Par contre, Camara est beaucoup plus à l'aise parce qu'il sait qu'il y a quelqu'un derrière lui. Il sait donc qu'il peut se projeter, qu'il peut aller chercher le ballon, et que même s'il se manque, voilà, il y aura du monde derrière. Donc, Camara qui a été dans le cœur du jeu, qui a récupéré pas mal de ballons, qui a été très propre aussi, une passe décisive. Voilà, moi c'est ce que j'attendais de lui dans ce poste-là et j'espère qu'il va continuer à jouer en numéro 6 parce que dans son interview d'après-match, il dit qu'il préfère jouer défenseur central. Non, Bouba, à un moment donné, on le voit, tu as pris quand même plus de plaisir hier dans ce milieu de terrain où tu as été mis plus en avant. Tu vois ce que je veux dire? C'était plus intéressant pour toi. Et puis au moins,
tu es plus à l'aise et puis tes prestations sont meilleures. Donc on verra contre Lyon. J'espère que contre Lyon, tu restes en numéro 6 et que André Villas-Boas n'aura pas la mauvaise idée de remettre le cyborg là. Hein, Rongier-Sanson devant toi. Bon match de la paire Rongier-Sanson, surtout en première mi-temps pour Sanson. Pareil, qui n'a pas économisé ses efforts, qui s'est battu sur énormément de ballons, qui a été un peu, on peut dire, une bonne partie du temps, le métronome du jeu. Les ballons sont beaucoup passés par lui aussi. Bon, ça s'est atténué un petit peu en deuxième mi-temps, il faut dire que c'est un joueur qui comme je viens de le dire, qui ménage pas ses efforts, donc du coup, après, forcément, tu le payes en fin de match. À un moment donné, après, il y a du déchet aussi, voilà. Mais dans l'ensemble, Sanson, voilà, c'était un match correct. Maintenant, je ne vais pas m'enflammer non plus pour lui. Il marque un but, d'ailleurs, sur une passe de Camara, un but tout plein de finesse et de malice, tu vois. Il a glissé parfaitement dans le petit filet, mais attention, je ne vais pas m'extasier pour Morgan Sanson, parce que c'est le joueur qui est capable de te sortir un ou deux matchs bons corrects d'affilée, et puis après tu ne le vois plus pendant 5 matchs. Donc moi, j'attends de la régularité de la part de toi, Morgan Sanson. Donc on verra par la suite contre Lyon, etc. Rongier, super match aussi, hein, à la récupération, à la création. C'est le joueur qui, voilà, c'est lui la machine à laver en fait, c'est pas Strootman. C'est lui, c'est Valentin Rongier. Le ballon, il arrive n'importe comment, il arrive à le récupérer, à se dépatouiller d'une situation calamiteuse et il te le rend propre. Très bonne recrue, très bon match. On n'en attendait pas moins de lui, on le connaissait un peu, donc voilà, Valentin Rongier, j'en suis vraiment ravi. Bounassar à droite, bon, Bounassar et Payet à gauche. Je vais essayer de faire un parallèle par rapport au positionnement. Et je vais expliquer pourquoi moi je veux vraiment voir Payet en 10. Bounassar a cette capacité de percuter. Il est vif, il est rapide, il sait dribbler quand même, il arrive des fois à éliminer. Ses centres sont royalement dégueulasses et il est peu décisif dans la surface. Du coup, quand tu es sur ton aile droite, que tu as que Benedetto en pointe devant, Benedetto risquera pas souvent d'avoir de ballon. Tu vois ce que je veux dire ? Quand il y aura Thauvin, éventuellement, ça ira beaucoup mieux. Mais Bounassar n'a pas cette capacité, sur une distance de 30-35 mètres entre lui et l'attaquant, de la donner vraiment clean, propre. Tu vois ce que je veux dire ? De donner vraiment des passes décisives. Payet, de l'autre côté, c'est l'inverse. Payet, qui est un technicien avec le ballon, qui a la vision du jeu, qui est malin aussi, qui sait la donner propre, même à 30 mètres. Mais le problème, c'est que Payet préfère porter le ballon et rentrer dans le cœur du jeu. À chaque fois, on le voit, il rentre dans l'axe. Donc, il fait un effort. Il y a un effort de coup de rein, un effort de dribble, et qui fait qu'après, les joueurs vont sur lui, il va un peu dans l'entonnoir, tu vois. Si Payet était en 10, même, et Bounassar, admettons, à droite, ou Thauvin, mais admettons, on garde Bounassar, Radonjic ou Ake à gauche, Payet aurait plus de solutions pour distribuer le ballon, tu vois ce que je veux dire. Bounassar aurait plus de solutions, quand il déborde, il pourrait la donner donc à l'attaquant Benedetto, la remettre en 10 à Payet, etc. En fait, tu vois, il aurait plus de solutions pour lui à proximité, puisqu'on a dit qu'il n'avait pas cette capacité de la donner à distance. C'est pour ça que, avec ces joueurs-là, Villas-Boas, c'est difficile réellement de créer du danger, parce qu'on a vu, bon, on a mis 2 buts, mais on n'avait que 2 frappes cadrées dans le match. On n'a pas été énormément dangereux. Lille non plus d'ailleurs. C'était pas un match, tu vois, en première mi-temps, c'était on se jaugeait, tu vois, il n'y avait pas énormément d'action, la bataille du milieu de terrain, peu de prise de risque. En deuxième mi-temps, ça s'est un peu plus relâché, tu vois. Mais c'est pour ça que je veux voir Payet en 10 pour qu'il soit vraiment, vraiment dans le cœur du jeu, et donc dans un 3-5-2 par exemple, où il aurait derrière lui, à côté de lui, les 2 récupérateurs et Camara en 6, et les 2 ailiers qui montent et qui peuvent proposer des solutions, et lui derrière Benedetto, tu vois. Mais bon, ça après c'est un autre débat tactique, c'est mon point de vue, etc. On verra dès le retour de Thauvin comment ça se passe. Donc on ouvre le score donc sur ce but de Sanson, donc on en a parlé. On met ce deuxième but complètement gag. Il y a ce débordement de Lopez qui est rentré à la place de Morgan Sanson, qui rentre dans la surface, qui la remet en retrait. Rongier la reprend de volée. Ça rebondit, il fait pas exprès Benedetto, la remet sur Payet qui fait une tête flagada, c'est touché par deux Lillois, but. C'est pas le plus beau but de l'année, mais il est important. On se dit à 2-0, bon ça va, on va tenir. Radonjic est rentré à la place de Bounassar aussi, qui a essayé d'apporter un peu plus de vitesse et de créativité. Bon, il a eu très peu de ballons, mais dans l'ensemble, ça, il n'a pas fait de cagade, quoi. Tu vois, il a essayé d'apporter, quoi. Et après, on a eu à la fin la rentrée du cyborg à la place de Rongier, et là, j'étais pas bien, les gars. J'étais pas bien. J'étais pas bien parce que il a joué 5 minutes, il n'a rien fait en 5 minutes, donc on était à 10.
Je ne sais pas si, à part si vous estimez qu'il a fait quelque chose d'intéressant, le peu de ballons qu'il a touché, il les a perdus, il n'avait pas d'impact, il a encore récupéré presque aucun ballon. Voilà, j'ai pas du tout aimé la rentrée de Strootman encore, ça m'a gonflé. Lille revient à 2-1 sur un super but de la tête, on en a parlé au début du débrief. Et puis après, on a tenu jusqu'à la fin. Lopez a eu une balle de but devant la surface. Tu vois, le petit Maxime Lopez avec le ballon. Tu es bon, tu as percuté, tu as donné des bons ballons. Notamment un à Benedetto, il faut qu'on en parle. Au fin de deuxième mi-temps, au Dario, 0 tir dans le match. Oh, va falloir un petit peu te réveiller, garçon. T'as encensé, t'as mis des buts. Contre Paris, on était tous, vous étiez tous dans les choux. Contre Monaco, tu étais ballant. Là, hier, on t'a pas trop vu. Il commençait pas à me dire, ouais, mais parce qu'on lui donne pas de ballon. Ah, il en a eu 2-3 ballons quand même au Dario. Il va falloir un peu se rebooster un peu parce que ce que te donne Lopez dans la surface, normalement, c'est contrôle-frappe, c'est instantané. On va être indulgent, on verra contre Lyon si tu es décisif. Et après, Lopez a une balle là devant la surface où il met un plat du pied enroulé, tu cadres pas. Écoute, mec, ça, tu vois, là, je suis pas trop tolérant avec ça. Devant la surface, tu t'entraînes tous les jours à mettre des frappes. Une défense fatiguée, toi, tu es frais, tu viens d'entrer. Pour moi, c'est minimum, pas but, mais c'est cadré normalement, ça. Ça, moi, je suis assez, tu vois, je serais coach, moi, je serais assez intransigeant avec ça. Les frappes, cadrées. Comme un coach m'a toujours dit, si tu veux marquer, cadre. C'est la base. Voilà. C'est con, mais c'est la base. Ah ben, écoutez, je crois qu'il n'y a rien à dire de plus sur ce match. Donc, on prend 3 points, on passe devant Lille, on va attendre les résultats des matchs du jour. Et puis, on va savourer ce dimanche avec cette bonne victoire. Alors, il n'y a pas tout de bon. Je ne vais pas, attention, dire c'est la meilleure équipe du championnat ou c'est le meilleur match de la saison. Il y a des choses à corriger encore, mais dans l'engagement, dans l'envie, dans le projet de jeu, dans la cohésion de groupe, voilà, moi, je suis satisfait de ce match. Retour d'Alvaro, à ma vie, grand match. Camara en 6 et Payet qui a été pour moi, qui vraiment encore a fait un match intéressant. Dans son placement, dans sa distribution de balles, dans son engagement aussi. C'est pas le joueur qui défend le plus, mais comme je dis souvent, est-ce que c'est vraiment à lui de défendre vu qu'il a la création et il est là pour essayer d'apporter des contres. Donc, désolé, pour moi, j'estime que c'est pas forcément à lui de faire des efforts défensifs. Voilà. C'est tout pour ce débrief. Vous pouvez bien sûr me suivre sur ma page Facebook, sur ma chaîne YouTube, Twitter, Instagram. Vous pouvez inviter tous vos amis à venir. Le débat est ouvert, tu le sais, avec moi, ici, on parle foot, on est là pour débattre tactique, on échange ballon, on respecte les avis de chacun. Et puis voilà, on se dit à très bientôt pour le prochain débrief. C'était Steve, supporter of Marseille. Bon dimanche à tous, ciao ciao.